15 conseils stoïciens pour la maîtrise de soi. Eh bien, préparez-vous, parce qu'on va parler des stoïciens, ces philosophes badass de l'Antiquité qui avaient tout compris à la force mentale. On va explorer 15 conseils stoïciens pour vous aider à libérer votre force intérieure et devenir un champion de la maîtrise de soi. Imaginez plus de stress, plus de frustration inutile, juste vous, maître de vos émotions et prêt à affronter tous les défis. Restez bien jusqu'au bout, parce que je vous réserve une petite surprise pour vous remercier d'être là. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. C'est parti. Imaginez un instant. Notre héros, c'est vous. Vous vivez votre vie, mais vous sentez qu'il y a un truc qui cloche. Le stress vous ronge. Les petits problèmes du quotidien vous paraissent insurmontables. Bref, vous êtes à deux doigts de craquer. Votre objectif ? Devenir un pro de la maîtrise de soi, un maître zen capable de tout gérer sans broncher. Mais attention, le chemin est semé d'embûches. La procrastination vous guette, le doute vous murmure à l'oreille, et votre pire ennemi, c'est vous-même. Mais ne vous inquiétez pas, on va y aller étape par étape, avec des conseils concrets pour vous transformer en véritable guerrier stoïcien. Prêt à relever le défi ? Première étape, facile à dire, moins facile à faire. On respire. Ouais, je sais, ça paraît bête, mais les stoïciens, ils avaient compris un truc. Quand le stress monte, quand vous sentez que vous allez exploser, prenez une grande inspiration, comptez jusqu'à 4, bloquez votre respiration, puis expirez lentement en comptant jusqu'à 8. Répétez ça 5 minutes et vous allez voir, ça calme direct. C'est comme un bouton reset pour votre cerveau. C'est simple, ça prend 2 secondes et ça marche vraiment. Alors, on inspire, on expire et on passe au conseil suivant. Deuxième conseil stoïcien pour devenir un champion de la maîtrise de soi. Vivre dans le moment présent. Facile à dire, hein? On est tout le temps en train de ressasser le passé ou de stresser pour le futur. Mais les stoïciens, ils disent « Mec, concentre-toi sur ce que tu fais là, maintenant. Quand vous mangez, savourez chaque bouchée. Quand vous marchez, sentez le sol sous vos pieds. En étant à fond dans le moment présent, vous oubliez vos soucis et vous profitez vraiment de la vie. Alors, on lâche son téléphone, on oublie ses problèmes et on se concentre sur l'instant présent. » Chapitre 4. Accepter l'inévitable. Troisième conseil de pro. Apprendre à accepter ce qu'on ne peut pas changer. La vie est pleine de surprises, et parfois, ce ne sont pas des bonnes. On ne peut pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais on peut contrôler notre réaction face aux événements. Les stoïciens, ils disent « Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler et lâche prise sur le reste. Plutôt que de râler contre la pluie, prenez un parapluie. Plutôt que de stresser pour un examen, préparez-le à fond. Vous verrez, en acceptant ce que vous ne pouvez pas changer, vous allez gagner une paix intérieure incroyable. Quatrième conseil stoïcien pour devenir un maître de la maîtrise de soi, la visualisation. Ouais, je sais, ça fait un peu ésotérique dit comme ça, mais en vrai, c'est super puissant. Avant un événement important, prenez le temps de visualiser votre réussite. Imaginez-vous en train de tout déchirer, confiant, calme et maître de la situation. Votre cerveau ne fera pas la différence entre la réalité et l'imagination, et ça vous aidera à aborder les défis avec plus de sérénité. Alors, on ferme les yeux, on visualise sa réussite et on y va. Chapitre 6. L'importance du discernement. Cinquième conseil, et pas des moindres. Apprendre à discerner ce qui est important de ce qui ne l'est pas. On est bombardé d'informations, de notifications, de trucs à faire. Difficile de faire le tri et de se concentrer sur l'essentiel. Les stoïciens, ils disent « Ne gaspillez pas votre énergie et votre temps sur des choses futiles. Apprenez à dire non, à déléguer, à vous concentrer sur vos priorités. En vous focalisant sur ce qui compte vraiment, vous allez gagner en efficacité et en sérénité. »
Sixième conseil stoïcien pour atteindre la maîtrise de soi. Apprendre à transformer les obstacles en opportunités. Ouais, je sais, ça paraît bizarre, mais les stoïciens, ils voyaient le verre à moitié plein, même quand il était cassé par terre. Un échec? C'est l'occasion d'apprendre de ses erreurs et de repartir plus fort. Un problème? C'est un défi à relever, une occasion de progresser. En changeant votre perspective, vous transformez les difficultés en tremplin pour grandir et devenir une meilleure version de vous-même. Septième conseil, et pas des moindres, pratiquez la gratitude. Ouais, je sais, ça fait un peu fleur bleue, mais en vrai, ça change tout. Prenez l'habitude de noter chaque soir 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Un bon repas, un moment partagé avec des amis, un rayon de soleil. En vous concentrant sur le positif, vous allez attirer à vous encore plus de bonnes choses. C'est comme un cercle vertueux. Huitième conseil stoïcien pour devenir un maître de la maîtrise de soi. Apprendre à pardonner. Ouais, je sais, ce n'est pas facile de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Mais la rancune, c'est comme un poison qu'on boit en espérant que ça tue l'autre. Pardonner, c'est se libérer d'un poids, c'est avancer vers la paix intérieure. Ça ne veut pas dire oublier, mais ça veut dire lâcher prise sur la colère et le ressentiment. Chapitre 10. Neuvième conseil, et pas des moindres, vivre en accord avec ses valeurs. Prenez le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous. L'honnêteté, la loyauté, le courage. Une fois que vous avez identifié vos valeurs, faites en sorte que vos actions soient en accord avec celles-ci. Vivre en accord avec ses valeurs, c'est la clé de la sérénité et de l'épanouissement personnel. Chapitre 11. Notre héros, c'est vous, et vous avez parcouru un chemin incroyable. Vous avez appris à respirer, à vivre dans le moment présent, à accepter ce que vous ne pouvez pas changer, à visualiser votre réussite, à discerner l'important du futile, à transformer les obstacles en opportunités, à pratiquer la gratitude, à pardonner et à vivre en accord avec vos valeurs. Vous êtes maintenant un maître de la maîtrise de soi, un guerrier zen capable d'affronter tous les défis de la vie avec calme et sérénité. Mais ce n'est pas tout. J'ai gardé le meilleur pour la fin, les 4 leçons clés pour atteindre la maîtrise de soi. Chapitre 12. Première leçon à retenir. La discipline, c'est la liberté. Ouais, je sais, ça paraît contradictoire, mais en vrai, c'est la vérité. Quand on est discipliné, on se donne les moyens d'atteindre nos objectifs. On se libère de la procrastination et du doute. Alors, on arrête de se trouver des excuses. On se fixe des objectifs clairs et on s'y tient. Deuxième leçon stoïcienne, le pouvoir de la persévérance. Le chemin vers la réussite est semé d'embûches, mais il ne faut jamais abandonner. Comme le disait un certain Rocky Balboa, ce n'est pas le nombre de fois qu'on tombe qui compte, c'est le nombre de fois qu'on se relève. Alors, on se relève, on apprend de ses erreurs et on continue d'avancer. Troisième leçon pour atteindre la maîtrise de soi, la bienveillance envers soi-même et envers les autres. On est souvent notre pire critique. On se juge, on se dévalorise. Apprenez à être bienveillant envers vous-même, à vous pardonner vos erreurs et à vous encourager. Et n'oubliez pas d'être bienveillant envers les autres, car la gentillesse est contagieuse. Quatrième et dernière leçon stoïcienne. Le bonheur est un choix. Ouais, je sais, ça paraît simpliste, mais en vrai, c'est une vérité profonde. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose qu'on attend. C'est quelque chose qu'on décide de vivre ici et maintenant. Alors, on arrête de se plaindre. On savoure chaque instant et on choisit d'être heureux. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour libérer votre force intérieure et devenir un maître de la maîtrise de soi. N'oubliez pas que le chemin est long, mais chaque pas vous rapproche de votre objectif. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de regarder notre vidéo complémentaire sur les exercices pratiques pour appliquer les conseils stoïciens au quotidien.
Alors prêt à devenir la meilleure version de vous-même? Allez-y, foncez et montrez au monde la force qui est en vous.